Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne YouTube Mes bouteilles à la mer. Je m'appelle Eloa et laissez-moi par cette petite audio vous introduire mon concept, les différents thèmes que je vais aborder et également mon intention de départ. Tout d'abord, je souhaite me présenter à vous. Donc comme je vous le disais, je m'appelle Eloa et je suis en plein chemin personnel vers la reconnexion à mes aspirations profondes, à mes rêves. Et c'est pour cela aujourd'hui que je me présente à vous en toute humilité et avec beaucoup d'authenticité pour vous proposer ce qui me tient particulièrement à cœur. En quelques mots, j'ai toujours été passionnée par l'écriture. Ça a toujours fait partie de moi depuis que je sais tenir un crayon en fait. J'ai imaginé et inventé des histoires, j'ai écrit de manière plutôt enfantine au tout début. Et en tout cas, j'ai toujours eu cette fibre de l'écriture, j'ai toujours été appelée intuitivement à utiliser cet outil dans ma vie quotidienne. Je l'ai beaucoup utilisé de nombreuses années comme un outil thérapeutique simplement pour coucher sur le papier mes émotions, mes doutes, mes questionnements, parfois même mes questionnements existentiels, pour clarifier mes idées, mes pensées, pour mener à bien une réflexion. Mais ça m'a toujours permis de faire le vide dans mon esprit et de retrouver une sensation de paix et de sérénité. Grâce à l'écriture, j'ai réussi à délester des émotions parfois très lourdes, à les visiter, à les observer et à m'en détacher. Ça a toujours été un outil que j'ai utilisé même dans les moments les plus difficiles de mon existence, dans les moments les plus sombres. L'écriture a toujours été mon allié. De manière générale, c'est un outil que j'ai beaucoup gardé pour moi, que j'ai très peu partagé, puisque c'était vraiment un outil thérapeutique qui me permettait de dépasser mes blocages, mes résistances, de voir clair dans mes émotions. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu quelque chose d'assez difficile dans ma vie à une période cruciale, à la fin de l'adolescence, le début de l'âge adulte. Ça s'est traduit par une difficulté d'orientation et puis ensuite des difficultés aussi dans ma vie personnelle. Et d'une certaine manière, paradoxalement, je me suis coupée de l'écriture alors que c'était sûrement l'un des outils qui m'aurait fait le plus de bien à ce moment-là. Mais je m'en suis détournée et je me suis vraiment plongée dans mon travail, dans la société, dans des distractions, dans tout un tas de choses qui m'ont complètement détournée de l'écriture et également qui m'ont détournée de cette connexion à moi. Puisque l'écriture, j'en suis persuadée aujourd'hui, est vraiment un outil que j'utilise personnellement pour me connecter à moi, pour me connecter à mon âme. C'est le cas de l'art en général, je pense. Cela résonnera peut-être en vous, mais d'autres personnes ont plus intuitivement une connexion je sais pas moi, à la peinture, à la musique, au dessin. C'est une connexion à l'âme, c'est une manière que l'âme utilise pour s'exprimer. Moi, c'était l'écriture, c'est la manière dont ça s'est manifesté dans ma vie. Je me suis retrouvée coupée de cela, de manière inconsciente finalement, et je me suis détournée de cet outil, je me suis détournée de cette écriture et de ce lien à l'âme. Je peux vous dire que j'ai vécu les années les plus vides de sens de toute mon existence, les années les plus difficiles d'une certaine manière, puisque j'ai expérimenté vraiment ce vide profond à l'intérieur de moi, sans vraiment utiliser cet outil que je connaissais pour trouver du réconfort, pour trouver du soutien, pour trouver de l'aide finalement à l'intérieur de moi. Et je me suis beaucoup tournée à l'extérieur. Et puis, finalement, la vie conspire à nous remettre sur les rails, ou en tout cas, une fois que l'expérience est vécue et que nous en tirons les leçons, eh bien, la vie nous donne la possibilité d'expérimenter quelque chose de nouveau, de différent en tout cas de ce que je connaissais. Alors, petit à petit, j'ai entendu ce chant de l'âme, c'est comme ça que je le qualifierais. C'est comme si j'étais invitée à me reconnecter à moi-même, à me reconnecter à ce que je suis, à revenir en moi. Je ne comprenais pas très bien à l'époque ce que ça impliquait et je ne savais pas non plus comment m'y prendre, mais j'ai commencé à réécrire ce qui me tourmentait, avec notamment ce lien très fort qui me disait de me reconnecter à moi, de me reconnecter à ce qui était vraiment important pour moi et à regarder en fait à l'intérieur de moi, regarder tout ce que j'avais fui pendant toutes ces années. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire petit à petit. Et puis ça s'est amplifié et ça a pris une tournure différente, c'est-à-dire qu'en printemps 2020, quelque chose s'est ouvert. J'ai eu plus de temps pour moi, en tout cas du temps s'est dégagé dans mon emploi du temps, ce qui m'a permis justement de cultiver ce rapport avec moi-même, de cultiver cette reconnexion
avec moi-même. Et c'est beaucoup passé par l'écriture, c'est revenu très naturellement, comme si je n'avais jamais cessé d'écrire, comme si je n'avais jamais cessé d'être en connexion. Et puis d'autres textes ont fait leur apparition à ce moment-là. Des textes plus profonds peut-être, des textes différents, qui avaient une teneur un peu plus universelle, qui ne s'adressaient pas à moi uniquement, qui n'étaient pas le reflet du flot de mes pensées ou de ce qui se trouvait à l'intérieur de moi à un instant T. C'était vraiment des textes qui avaient une portée un petit peu plus universelle, qui s'adressaient à plus de monde. Et là alors, quelque chose de nouveau est apparu dans mon esprit. Je me suis dit, pourquoi pas les partager? Alors je peux vous dire à ce moment-là que autant j'avais envie de commencer à partager certains des textes qui me venaient, autant le mental, l'ego, était là pour m'infliger des résistances et des peurs qui me disaient mais tu es folle et pourquoi faire lire ceci et pourquoi faire lire cela et est-ce que tu es légitime à le faire, est-ce que vraiment tu es à la hauteur de ce que tu souhaites, et voilà, tout un tas de peurs sont remontées, de questionnements et de résistances. Alors pendant un certain temps j'ai bataillé entre guillemets entre cet ego, ou plutôt j'ai tenté de le rassurer pour lui donner envie de m'écouter et de suivre la voie de mon cœur. Alors voilà, depuis printemps 2020, je suis en train de suivre un chemin nouveau, c'est-à-dire la voie du cœur. Je m'y applique et ce n'est pas facile tous les jours, je le dis en toute sincérité, mais en tout cas, c'est le chemin que j'ai choisi, de rester centrée sur ce chemin du cœur et de suivre ma joie finalement, là où elle me porte. Alors c'est beaucoup passé par des écrits que j'ai ensuite diffusés sous forme de bouteilles à la mer. Ça est beaucoup passé par des textes que j'ai partagés. Et puis aujourd'hui, ça se traduit aussi par des audios que j'ai envie de faire pour vous présenter justement un certain nombre de textes sous un autre format. Je trouve que le format audio est très intéressant puisqu'il permet à l'auditeur de lâcher prise totalement, de ne pas avoir à se concentrer sur un texte en faisant la lecture, mais plutôt à se laisser bercer par le son de la voix de la personne qui compte le texte, de se laisser imprégner par ses sons, par ses mélodies et aussi par les émotions qui en découlent. Et puis, vous verrez dans les lectures de textes que je vais vous proposer, en tout cas pour la plupart, il y a aussi un fond sonore qui soutient l'émotion qui y est abordée et qui va donner une teneur un petit peu plus profonde. Donc c'est vraiment un voyage que je vous propose à travers ces audios, un voyage, un moment de détente, un moment de reconnexion aussi à vous-même pour voir voilà, ce qui s'y trouve. Alors, je n'ai pas mentionné que le fil rouge de tout cela est l'écriture d'un roman qui a en fait la reconnexion avec un rêve d'enfant, celle de devenir écrivain. Alors dit comme cela, ça peut paraître fou, impossible, mais en tout cas, je me rends compte que pas à pas, je chemine vers ce rêve. Donc en mai 2020, ou plutôt fin avril 2020, j'ai eu cette envie d'écrire un livre qui m'est venu comme ça, avec un thème, des idées qui sont apparues dans mon esprit, et les premiers chapitres notamment que j'ai écrits avec une facilité déconcertante. C'était fluide, c'était naturel, et j'ai nourri ce projet depuis. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est un fil rouge, ce projet de livre, puisque de tout cela découlent mes bouteilles à la mer, qui sont d'autres textes, qui sont des textes sur plein de thèmes différents, qui ont une sonorité, qui ont une certaine musicalité, et qui sont des petits morceaux de textes qui peuvent se lire voilà, de manière indépendante pour pouvoir inviter à une réflexion, inviter à une observation, explorer un thème. Donc sont nés de cette envie d'écrire un livre, ces bouteilles à la mer également que j'ai commencé à partager et à diffuser autour de moi, et que aujourd'hui j'ai à cœur de vous présenter sous format audio pour varier justement les contenants. Également, je souhaite à travers de ces audios vous faire découvrir des extraits de ce livre que j'ai en préparation, et ce seront des audios intitulés Les balades audio de Maya, Maya étant le personnage principal de ce livre. J'ai envie de vous faire découvrir ces extraits en exclusivité ici sur ma chaîne YouTube. Ce sont des extraits que j'aurais choisis, vraiment qui traitent d'un thème en particulier, qui peuvent être pris indépendamment en fait du livre, qui peuvent être compris indépendamment du livre, et qui vous invitent aussi à une réflexion, à une observation, à une prise de conscience. Et également, tout simplement à illustrer des propos que j'aurais en introduction pour parler de ces textes. Aussi, j'ai envie de vous proposer un autre thème qui seront des podcasts que j'ai intitulés Mon grain de sel, pour approfondir certains thèmes, pour exposer certains thèmes,
vous parler de certaines clés, de certaines prises de conscience ou de faire des témoignages personnels sur des expériences vécues avec le cheminement qui s'en est suivi pour toujours plus vous inviter à vous reconnecter à vous-même et vous inviter aussi à avoir ce cheminement personnel ou en tout cas vous encourager sur votre chemin si vous êtes déjà sur ce chemin-là et puis vous partager ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu vivre parce que je suis persuadée que nous nous aidons les uns les autres dans ce chemin et que c'est magnifique justement de pouvoir nous entraider, nous inspirer les uns les autres et je pense qu'à travers tous ces contenus, eh bien, j'apporte aussi ma petite pierre à l'édifice pour participer à ce grand éveil des consciences qui commence bien entendu par nous-mêmes. Donc pour revenir un petit peu en arrière, les différents projets que j'ai à cœur de vous présenter sur ma chaîne YouTube seront mes bouteilles à la mer, donc des lectures de textes de ces bouteilles à la mer qui sont des petits textes qui relatent de tout un tas de thèmes différents. Il y aura également des extraits du livre que j'ai en préparation qui s'intitule Les balades audio de Maya. Donc pareil, des lectures de textes sur fond musical la plupart du temps, et également des podcasts, Mon grain de sel, qui vont approfondir certains thèmes, traiter de certains thèmes, et également qui seront illustrés, justement, vous verrez, il y a une certaine corrélation entre les thèmes que j'aborde dans mes podcasts et différentes illustrations au travers des textes que j'évoquerai dans mes bouteilles à la mer et également dans les balades audio de Maya. L'intention de départ que j'ai pour tous ces contenus que je partage aujourd'hui avec vous, c'est déjà le partage, bien entendu, parce que garder jalousement tout cela pour moi n'a aucun intérêt et je me rends compte qu'il est important de partager ce qui nous vient naturellement, de partager nos potentiels, de partager notre richesse et notre trésor intérieur et je reviendrai sur cette notion de trésor intérieur à travers de certains podcasts notamment. Donc c'est vraiment l'intention première que j'ai, c'est de partager ce qui me vient naturellement, de partager tout cela avec vous, partager mon cheminement, mes prises de conscience pour vous offrir aussi des clés, vous offrir des nouvelles perspectives, vous offrir un éclairage différent. Bien entendu, je tiens à préciser que tout ce qui est dit ici et dans ces podcasts, dans ces lectures de textes, c'est le fruit de mon expérience personnelle, donc c'est à travers le prisme de ma vérité. Ce n'est en rien une vérité universelle, c'est simplement le témoignage d'un être humain en chemin qui vous parle à cœur ouvert avec le plus d'authenticité possible. En tout cas, c'est vraiment l'intention que je pose aujourd'hui pour parler de différents thèmes qui me tiennent à cœur et que j'ai envie d'explorer avec vous. Donc vous l'aurez compris, au travers de ce projet, j'ose ouvrir de plus en plus mon cœur, être authentique et vulnérable, et c'est également pour partager avec vous tout cela. Bien entendu, mon envie, c'est de m'adresser au-delà de vos masques, au-delà de votre ego. Je m'adresse à cet enfant intérieur, à ce petit garçon ou à cette petite fille intérieure qui est là et qui écoute attentivement, et qui parfois nous supplie de nous reconnecter justement à cette innocence, cette insouciance et cette beauté que nous avions étant enfants. Donc c'est à cet enfant intérieur que je m'adresse et c'est pour ça que je trouve que les textes, les petits contes notamment, sont très appropriés puisqu'ils parlent à l'enfant intérieur en chacun de nous. C'est également à votre âme que je parle, à votre âme qui parfois nous supplie de nous reconnecter à ce que nous sommes, supplie de l'écouter et qui n'imposera jamais sa volonté. Donc vous l'aurez compris, j'ai envie au travers de ces podcasts, de ces audios, de vous encourager aussi à renouer avec vous-même, de renouer avec votre créativité, de vous donner envie de vous connecter, de vous reconnecter à cette part de vous pour apporter en fait votre singularité au monde, pour offrir vous aussi au monde votre note de musique, ce que vous êtes venu jouer. Bien entendu, mon but, c'est de faire passer des messages. La plupart du temps, ce sont des messages qui me tiennent particulièrement à cœur, des messages qui se veulent toujours bienveillants sur des sujets diverses et variées. Donc, bien entendu, ne vous arrêtez pas à un thème qui ne vous parlera pas à un moment donné. Venez explorer les différents sujets, les différents thèmes que je vais vous proposer ici et vous faire découvrir au travers de ces différents contenants. Donc je suis heureuse de débuter cette aventure avec vous, de la co-créer. Bien entendu, ce sont mes intentions de départ et ce sont mes projets de départ, les idées que j'ai pu avoir et qui m'amènent aujourd'hui de m'adresser à vous par ces quelques mots. Mais bien entendu, je suis ouverte à l'évolution, je suis ouverte au changement et bien entendu, je vais voir ce qui me vient et me laisser traverser par les nouvelles idées que je pourrais avoir, les thèmes que j'aurais envie d'explorer et puis partager tout cela avec vous sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. J'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu et vous aura donné envie de découvrir les différents contenants et contenus que je vais publier prochainement sur ma chaîne.
Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur de me permettre de me lancer, de me jeter à l'eau aujourd'hui et de faire ce grand saut de l'ange au travers de cette vidéo d'introduction qui donnera le ton pour toutes les suivantes. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour avoir les nouveautés. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux contenus.